Ok. Vas-y. On Vas-y. va. Vas-y. Et hello mes petits chats et bienvenue pour cette nouvelle pyjama party. Donc à partir de maintenant, pour mes pyjama party, bon, on sera toutes et tous en, en pyjama parce que voilà, c'est quand même une pyjama party. Donc voilà. Donc aujourd'hui, je suis en Lola Bunny et Erika est en Bugs Bunny. Donc comment vas-tu Erika? Ça va super bien. Ben, je suis super contente de t'accueillir, surtout que tu pourras enfin répondre à toutes les critiques que tu t'es reçues. Et je peux te le dire, tu t'en es reçu pendant que tu étais dans la maison des secrets. Mais tout ça, c'est juste après le jingle. Donc, salut déjà Erika, je suis super contente de te recevoir. Donc, je vais commencer un peu mes petites questions. Alors, Erika, ma première question, c'est pourquoi être revenue dans SSP? Eh bien C'est rare les gens qui parce que je reviennent. pense que j'ai ma chance comme tout le monde, que j'avais une seconde chance, donc pourquoi pas y aller. Et surtout qu'à la saison 6, j'avais fini en deuxième. C'est une place de merde, on va pas se mentir. Moi, je dois être première, je suis la meilleure, donc voilà. Et est-ce que c'est toi-même qui allais demander ou c'est la production qui t'a Eh rappelé? bien, en fait, la production, elle s'est dit, on va prendre déjà aucun gagnant. C'est-à-dire que tous les gagnants, ils ne les reprenaient plus. Après, ils se sont dit, bah, qui c'est les plus emblématiques de chaque saison? Et du coup, ils m'ont pris moi, que t'es la plus emblématique de la saison 6. Donc, seulement, ils ont fait ça pour tout le monde. Voilà. D'accord. Du coup, on va commencer tout de suite. Qui dit ancien dit Elio, parce que on va le dire, Elio a une stratégie assez bizarre qui n'a pas plu à tout le monde. Que penses-tu de la stratégie d'Elio d'éliminer tous les anciens? Je trouvais ça dégueulasse. Surtout que je me suis fait manipuler comme une conne et je suis vraiment dégoûté. Le mec, il m'a dit de voter contre Gabin parce qu'il m'a dit que j'étais une princesse. Je me suis rendu compte après que c'était faux, que c'était lui qui avait inventé. Alors du coup, je suis dégoûté déjà de m'être clashé avec Gabin. Je regrette énormément de m'être clashé avec Gabin. Et ensuite, je suis dégoûté de l'avoir nominé parce que si j'avais pas nominé Gabin et que j'aurais nominé quelqu'un d'autre, j'aurais pas été face à Gabin dans le sas, ni face à Julien, et on aurait pu éliminer quelqu'un d'autre. Donc voilà. D'ailleurs, avec Gabin, on peut le dire, c'était un peu la guerre, c'était ton pire ennemi de l'aventure. Alors pourquoi avoir eu autant de discorde avec Gabin? Alors parce que Gabin, justement, depuis le jour où j'ai appris qu'apparemment il m'avait traité de princesse, je n'avais pas aimé. Vu que je suis une fille franche, je suis parti lui dire en face. Et du coup, ça lui a pas plu parce qu'il n'aime pas les gens francs. C'est un hypocrite. Gabin est un petit hypocrite. C'est un faux cul. Donc voilà. Donc vous n'avez pas l'intention de vous réconcilier avec Gabin, il n'y a pas de réconciliation possible? Aucune autre réconciliation ne sera possible entre moi et ce mec. Je le trouve vraiment faux cul. Alors que moi j'étais franche, il a été hypocrite. Donc il joue sur plusieurs tableaux. Hein. C'est facile, là on voit dans les quotidiennes qu'il est dans un groupe avec Alexandra, avec Cindy et avec Mélanie. S'il fait ça, pourquoi le raisin? Parce qu'il s'est dit c'est mieux d'être avec des gens populaires plutôt que d'être tout seul. Parce que lui à la base, s'il ne les avait pas pardonnés, il était tout seul. Donc forcément, il a essayé de les pardonner pour essayer de faire en sorte d'être avec eux et d'être protégé pour aller le plus loin possible, tout simplement. D'accord. Ah oui, donc je voudrais aussi revenir sur tes nombreux clashs, parce qu'on peut le dire, Erika, tu en as eu des clashs cette saison, Ah oui, oui, oui. surtout avec un petit couple avec qui c'est pas vraiment passé, c'est Lucien et Cindy. Alors que penses-tu du couple de Lucien et Cindy? Alors pour moi, je pense, je soupçonne, après je ne sais pas, je veux pas m'avancer là-dessus, mais je soupçonne Lucien d'être gay. Voilà. Quoi? Oui, 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 parce que justement, il y avait une soirée où les garçons devaient faire un action vérité. Et à un moment donné, on avait donné à Lucien l'action d'embrasser un des garçons. Et il a commencé à faire vraiment tout un cinéma, un cinéma, voilà, pour justement ne pas embrasser le garçon. Donc pour moi, c'est que il a quelque chose à se reprocher et qu'il ne voulait pas aller avec les garçons. Donc voilà, tout simplement. C'est pour ça, c'est parti de là. D'accord. Et surtout Mais le est-ce fait, que... oui, et autre argument, désolé de te couper, mais j'ai la parole, moi j'ai le droit de parler comme je veux ici. Donc alors deuxième argument, c'est vrai que Lucien, il n'était pas du tout excité par moi, alors qu'il n'y a pas photo, hein. Tu me regardes très clairement entre moi et Cindy, c'est moi qui l'aurais dû choisir. Donc moi je pense qu'il est gay parce que
qui ne résisterait pas au charme de moi, franchement. Voilà, simplement. D'accord. Bah, d'ailleurs, c'était ma prochaine question. Je voulais te parler de Lucien. Pourquoi avoir eu, on peut se le dire, t'étais quand même, tu voulais tenter quelque chose avec Lucien. Qu'est-ce qui te plaît chez lui? Bah, moi, je le trouve beau gosse, on va pas se mentir, il est blanc, il est mannequin. Moi aussi, je suis devenu mannequin après Secret ici, j'ai fait une carrière dans le défilé de mode. Donc voilà, du coup pour moi Lucien et moi formions un couple parfait. Lucien et Cindy ne formaient pas un couple parfait, je suis désolé. Ils ont rien en commun. Ou moi je suis mannequin, Lucien il est mannequin, on aurait été parfaits ensemble, je suis désolé. Mais bon, tout simplement, c'est dommage. D'ailleurs, j'ai envie de te parler des rumeurs sur Cindy. Il y a eu des rumeurs sur elle comme quoi elle aurait fait une télé-réalité pornographique. Est-ce que ça te choque? Ah bah ça me choque pas du tout, tu viens de me l'apprendre, donc ça me choque pas. Je l'ai toujours soupçonné d'être une actrice porno, donc au moins comme ça, c'est dit. Voilà. Après, ça reste quand même que des rumeurs. On espère Cindy pourra s'expliquer sur ça à sa sortie. Donc, j'ai envie de te parler par rapport à ton secret de maîtresse domination. Alors, tu devais déjà partager ton secret avec Julien. Est-ce que le partage du secret avec Julien, ça s'est bien passé entre vous? Bah alors Julien c'était un des habitants que j'appréciais le plus et quand il est parti bah ça m'a fait un choc. C'est d'ailleurs parce qu'il est parti que je me suis rapproché de Lucien, on l'a vu. J'avais plus Julien donc je me suis rapproché de Lucien, c'était aussi pour ça. Et non j'étais très triste mais ça s'est très bien passé avec Julien, c'était vraiment mon habitant préféré. D'accord. Bah d'ailleurs, je voudrais revenir sur les différentes missions que tu as données. Alors, tu as donné des missions à Gabin, à Lucien, à Hortman, je crois, et Mélanie. Je ne sais plus si c'était toi ou la voix. Oui, Donc, je voudrais bien je l'ai tout donné. que tu reviennes sur toutes tes missions et dire pourquoi avoir donné cette mission à tel et cette mission à tel. Alors la mission pour Alexandra c'était l'idée de Julien. Ensuite, la mission de Gabin trahison, bah, c'était moi, je reconnais, je voulais faire chier à Cindy pour faire chier Cindy, du coup que Gabin se retourne contre elle. Ensuite, la mission de Hortman, c'est notre retrouver avec Mélanie, bah, franchement ça c'était encore une idée de Lucien, enfin de Julien, qui voulait, non, ouais, non, c'était pas Lucien, bref, je sais plus, bref, attends, je coupe, attends, je recommence. Alors ensuite, le secret de Lucien, enfin la mission de Lucien, vœu de chasteté, ça c'était une idée de nous deux pour rigoler. Et la mission de Mélanie Hortman, voilà, bah ça c'était vraiment pour rigoler aussi. À chaque fois c'était vraiment pour rire qu'on a donné l'émission. À part la dernière que j'ai donnée à Gabin pour mon petit plaisir de vengeance contre Cindy. Voilà. D'accord. Ben, je voudrais, vu que tu as évoqué Cindy encore une fois, j'ai une petite question sur elle. C'est parce qu'il y a eu des rumeurs qui ont été lancées par le blogueur Jérém Star, comme quoi Cindy aurait quitté la maison pendant une nuit pour une rupture de je sais plus quoi. Mais elle aurait quitté la maison pendant une nuit. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Alors oui, c'est vrai qu'elle a quitté la maison, donc moi j'ai pas compris que c'était une rupture de je sais pas quoi. Elle nous avait dit que c'était des maux d'estomac ou je sais pas quoi, mais elle a quitté la maison pour un examen médical et elle est revenue le lendemain. Voilà. D'accord. Donc, moi, ce qui m'a choqué surtout, parce que j'en ai parlé avec Jérém, c'est qu'on a remarqué que dès qu'elle est revenue, elle avait trouvé directement le secret de je ne sais plus qui, le secret, je pense, de... Ah, je Ah ouais, oui, alors le fait qu'elle ait trouvé le secret d'Alexandra, moi personnellement, je ne sais pas si c'est en rapport avec le fait qu'elle ait triché ou quoi. Moi je dis pourquoi pas. Parce que c'est vrai que Cindy connaît beaucoup de choses et que la production l'interdit même de buzzer. Quand elle part pour réserver un buzz, on lui a interdit de le faire. Mais par contre, Alexandra, on l'a laissé. Mais après, elle a voulu buzzer. Qui ça, elle a voulu buzzer? Elle a voulu buzzer Mélanie. On lui a interdit de le faire. Alors, je sais pas pourquoi. Je sais pas. Je sais pas. D'accord. Donc maintenant, j'ai envie de te faire réagir à certaines déclarations qui ont été dites dans les précédentes pyjama parties. Alors tout d'abord, les déclarations de Loana, qui a déclaré que tu étais complètement fausse avec Marco, que votre couple était fake, et qu'en plus tu étais une petite hypocrite. Non mais t'es pas menteuse toi. Moi je suis une hypocrite, maman. Franchement, tu me prends pour qui? Moi je suis la fille la plus franche de la maison. Faut arrêter un peu. Et Marco, à un moment donné Marco, je ne suis pas marié avec lui. Hein.
Donc à un moment donné, moi je peux te le dire. Alors lui, quand il était à Milan, alors lui c'était boum boum bourrico tous les soirs. Hein, parce que lui c'est pas un mec sérieux. Hein, donc on me reproche à moi d'être là avec Lucien. Mais alors Marco, hein, allez voir un peu ce qu'il fait à Milan et vous pourrez me dire. Hein, parce qu'à mon avis il n'a pas été tout blanc. Hein. Donc voilà. Donc avec Marco, c'est complètement terminé. Ah mais moi ça n'a jamais commencé de toute façon. Hein. Donc voilà. Ah ouais, en tout cas, c'est dit. Voilà, les rumeurs de Marco et Erika ont été complètement démenties. Maintenant, j'ai envie de te faire réagir par rapport à Marilyn. Donc là, par contre, j'ai pas compris parce que quand elle est revenue dans la maison, elle t'a dit qu'elle t'aimait bien. Mais dans les TV qu'elle avait fait avec moi, elle a dit que tu prenais de haut tous les anonymes et que clairement, tu étais arrogante avec tout le monde. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Alors, c'est totalement faux. J'étais sympathique avec tout le monde. J'étais une fille franche. Donc, j'aime bien quelqu'un, je le disais. Quand j'aime pas quelqu'un, je le dis aussi. Je n'ai jamais été arrogante. Peut-être contre Cindy, mais ça n'a aucun rapport avec le fait que je me sens supérieur à elle parce que je suis une ancienne. Donc, pas du tout. Vraiment pas du tout. En aucun cas, je me suis senti supérieur aux anciens. Donc, c'est totalement faux. Voilà. D'accord. Maintenant, j'ai envie de te faire réagir par rapport à des rumeurs qu'il y a eu, comme quoi Hortman et Julien auraient eu un clash, un très violent clash pour une histoire de tagine. Alors, j'ai envie de te faire réagir sur ça. Alors, Julien, on lui a donné la tagine. Il a commencé à dire la tagine est sec. Et la tagine, elle était sec. Maman, t'es pas menteur, toi. La tagine, t'as appuyé dessus. Il y avait le jus qui sortait. Ah, c'est trop drôle. Pardon. Donc, en gros, bordel de merde, il y a eu un clash aussi violent, c'est-à-dire que ça allait en arriver aux mains pour un tagine. Oui, la sécu est arrivée, la sécu elle est rentrée et elle les a séparés. Voilà, une fois, hein. Et c'est vrai qu'Hortman, il est vraiment violent dans la maison. C'est vrai que c'est un gars hyper violent dans ses paroles. Non, alors, il a reçu un avertissement en première semaine. Première semaine, il s'est calmé. Et ça a duré plusieurs semaines, il s'est calmé un peu. On l'a autorisé à péter un câble parce qu'il est impulsif. On lui a dit de se calmer. C'est ce qu'il a fait, il s'est calmé. Et après, il a continué un peu, voilà, des débordements, mais rien de grave. Voilà. D'accord. Bah, du coup, Erika, on va bientôt arrêter cette petite TV, mais avant tout, j'ai envie de savoir qui vois-tu gagnant de cette saison de SSP? Alors, qui je vois gagner je vois gagner... Oh là là, quel casting de merde. J'aurais dû être dedans, hein, franchement. Mais bon. Personne, voilà, personne. Ah! Et qui tu ne veux pas du tout voir gagnant, j'imagine Oh, Cindy. alors Cindy, casse-toi, dégage, vu qu'elle est nominée. Et Lucien, vu qu'il est nominé, dégage aussi, hein. Bon vin, donc voilà. En tout cas, ça a été dit. J'ai envie que tu me fasses vite fait me décrire ton aventure en un mot. SSP 8. Est-ce que tu as préféré SSP 8 à SSP 6? En un mot. Bon, Alors, mon aventure à un mot, je dirais exceptionnelle et explosive. Elle a été explosive cette aventure. Je me suis beaucoup plus clashé que la saison d'avant. En même temps, avec tous les crassos qu'il y a dedans, je suis désolé, j'étais la pépite d'or au milieu de la merde. Tu vois ce que je vais te dire, franchement, il n'y a pas photo, hein. Donc, voilà, franchement, aventure explosive. D'accord, en tout cas, je suis très contente de t'avoir reçu, Erika. Alors, est-ce que tu as l'intention de continuer la télé-réalité ou c'est terminé pour toi? C'est terminé. Ou pas. Alors, on verra. En tout cas, merci Erika d'être venue. Alors, un petit mot pour tes fans et on se quitte sur cette note positive. Un petit mot pour les gens qui t'ont soutenu. Ah bah, je vous aime. Voilà, merci à tous, je vous aime, vraiment. Donc voilà, merci à tous d'avoir suivi cette petite pyjama partie. Je tenais d'ailleurs à préciser que cette interview a été tournée juste avant le prime du téléphone rouge. Donc voilà, merci à tous d'avoir suivi cette petite pyjama partie. Je vous fais de gros bisous. Ciao, ciao, ciao.